Au moment où le milliard de catholiques, ou plus, viennent de fêter la venue au monde du Christ dans le cadre de la célébration de la fête de Noël, les persécutions antichrétiennes se multiplient dans le monde entier. Que ce soit en Afrique, où chaque mois qui passe voit le massacre de dizaines de Nigérians catholiques par des islamistes. Que ce soit en Inde, où chaque mois qui passe voit des hindouistes déchaînés mettre à sac des églises et massacrer des catholiques. Que ce soit au Canada, où il ne se passe pas une semaine sans que des églises soient incendiées. Que ce soit aux États-Unis, en Éthiopie et partout dans le monde, les catholiques du monde entier sont entrés dans une ère de persécution qui pourrait, qui devrait dramatiquement s'accentuer dans les années à venir. Et la France dans tout cela, eh bien notre cher vieux pays est directement touché par la persécution qui devient, disons-le franchement, terriblement inquiétante. Lorsqu'une procession dans les rues de Nanterre d'une centaine de pèlerins pacifiques se fait agresser par des populations issues de l'immigration, le prêtre et les pèlerins subissant des outrages aussi haineux que violents et la police étant évidemment aux abonnés absents, l'on ne peut qu'être terrifié par ce genre de situation. Car elle révèle que Moussa Darmarien, soi-disant ministre de l'Intérieur, islamophile inconditionnel de son État, ne fera jamais rien pour défendre les droits fondamentaux des catholiques, mais laissera tranquillement prospérer les zones de non-droit, livrées notamment à l'immigration musulmane. Ce ministre de pacotille, qui s'est fait mettre en selle par le député Christian Van Est avant de le trahir, puis s'est senti pousser des ailes au sein de l'UMP avant de la trahir, et a trouvé enfin chaussure à son pied au sein de LREM comme ministre de l'Intérieur, avant probablement de la trahir, devrait s'entendre assez bien avec Valérie Pécresse, puisque chacun sait que le véritable nom de Valilou est Valérie Traîtresse. Il va être tout à fait intéressant de voir comment ces deux-là dansent ensemble la nouvelle danse à la mode, un pas côté gauche, un pas côté droit. Mais en attendant, leur grand amour pour l'islam ne peut que faire craindre le pire pour le monde catholique ou ce qu'il en reste. Puisse la fête de Noël qui vient d'être vécue redonner courage à ce petit monde qui ne va pas très bien. Je vous souhaite une très bonne soirée.